Wow, ça c'est chaud. Ça aussi. Ok. On va arrêter ça parce que là, ça se fout. Ah! Non! Je vous l'avais dit que c'était une bonne vidéo. N'importe quoi! Et tout ça, c'est supposé être dans l'eau, ok? Ah! Fait qu'on a notre mash! N'est-ce pas fantastique? What the fuck? Mais je comprends pas tellement pourquoi ça marche pas. Attends, ouais, je viens ça va. Excusez. Bon, ben, bienvenue sur la chaîne Vie Kombucha. Pour ceux que c'est la première fois, c'est une chaîne sur le kombucha généralement parlant. En fait, on a une entreprise de kombucha, Vie Kombucha. Et puis derrière moi, c'est des cuves de fermentation pour le kombucha. Ici, j'ai une cuve avec quasiment remplie jusque-là. C'est de l'eau chaude. Et puis c'est pour le thème d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui. On fait une bière. Fait que c'est la seule vidéo que j'ai à date sur le sujet de la bière. En fait, j'ai déjà fait de l'hydromel, du cidre de pomme, mais les idées me viennent pas, là, mais en tout cas, on s'est attaqué à pas mal de styles de fermentation aussi. Puis la bière, ben, j'ai toujours trouvé ça trop compliqué pour en parler, parce qu'il y a beaucoup d'étapes, puis beaucoup de gestion de température, de sainissage, la gestion de la levure, puis de pH même, mais on n'est pas obligé d'inclure le pH, là. Mais j'ai toujours trouvé ça compliqué, puis que ça ferait peut-être une vidéo trop longue. Il y a des chaînes complètes là, sur la bière, mais moi je vais essayer de faire une seule vidéo sur tout le processus du brassage de la bière. Assez dans le détail pour comme tout comprendre, mais pas nécessairement trop dans le détail pour en faire une vidéo de 3 heures. Je vise 30 minutes, ça me surprendrait. Peut-être qu'il y en a qui rient en regardant que ça dure 45 minutes. Ça se peut, c'est juste qu'il y a beaucoup d'explications. Mais ce que je vais faire, je vais essayer de mixer des images à travers tout ça. Fait que par rapport à la bière qu'on fait aujourd'hui, ça va être une stout à l'avoine, style anglaise. Mais sauf que j'ai pas de levure anglaise que je sache, là, je vais regarder. C'est à confirmer plus tard, mais au pire, ça va être une levure américaine. Et puis, ce que je voulais faire, vu que c'est une stout anglaise à l'avoine, c'est une bière noire dans le fond qui est comme onctueuse, douce et puis comme réconfortante si on veut. Je vise un 6%. Je vise une bière pas sucrée mais avec un sucre résiduel qui fait que c'est doux. Je vise pas quelque chose d'amer et de sec style bière irlandaise à 4%, mais comme avec un peu de chasseresse. Puis en plus, ben j'adore les bières. Je vais continuer, là, mais si vous entendez beaucoup de bruit, c'est qu'on est dans le local, j'ai l'air climatisé qui fonctionne dans le tapis à côté. Puis ben là, j'ai juste un micro là, j'ai pas de micro-cravate, rien. Désolé, je fais ce que je peux, mais tu sais, c'est. En tout cas. Ça se peut qu'il y ait du bruit, mais on va brasser de la bière, il va y avoir plein à faire tantôt. Je vais juste parler fort, puis c'est tout. J'espère que c'est correct, là. Je vais filtrer l'audio autant que je peux, mais en tout cas, tant qu'on se comprend. En fait, j'aime beaucoup les bières au café. Sauf que le café m'empêche de dormir et puis la bière, je la bois souvent le soir en travaillant devant l'ordinateur ou pendant un film ou quelque chose comme ça. Fait que aujourd'hui, j'essaye une stout à l'avoine et j'ajoute de la chicorée plutôt que de faire des infusions au café. Le chicorée, dans le fond, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est. Je pense que ça a déjà été appelé le café des pauvres, quelque chose comme ça. Mais bref, ça n'a pas de caféine, c'est de la racine d'endive, dans un sens, qui vont juste comme conserver, nettoyer, couper en petits morceaux et rôtir. Fait que ça apporte vraiment des goûts de. Pas de brûlé, mais tu sais, rôti, puis tout ça. Là. Ça goûte vraiment comme un café, puis il y a comme une genre d'huile aussi là-dedans qui est comme. D'après moi, onctueux, là, qui va aider au style de stout à l'avoine onctueuse. Fait qu'avant de passer toutes les étapes une après l'autre, je vais juste parler du grain, puis le grain, je l'ai fait déjà chez nous, parce que ça, c'est dans le sous-sol chez nous, puis bref, j'étais pas. J'ai apporté une petite GoPro, puis j'ai filmé ça. J'aurais aimé ça utiliser du Maris Otter, qui est un grain anglais beaucoup plus savoureux, beaucoup plus savoureux que le Pilsner que j'utilise aujourd'hui. Sauf qu'en ouvrant le sac, ça sentait la pisse de souris, puis je comprenais pas parce qu'il n'y avait pas de grain à terre, rien, mais c'est ça. Il y a une souris qui s'était fait un trou, puis sûrement quand tu faisais des allers-retours là-dedans, je sais pas. Ben, j'ai pas vu de crotte de souris, rien, mais ça sentait, fait que j'ai pas pris de chance. Ça va sûrement aller aux poules ou dans le compost, je sais pas, là.
Mais je n'utiliserai pas de Mary Sutter, je vais utiliser du Pilsner. 5 kg de Pilsner, qui est un grain blond. Et puis, pour faire une bière noire, c'est toujours une base de grain blond. Si vous faites une bière noire avec 100% grain noir, ça va faire du sirop d'encre. C'est comme, ça va être noir de chez noir. C'est pas ça qu'on veut, c'est une recette. En fait, la recette, je l'ai ici. 5 kg de grain blond American Pilsner. J'ai 1 kg d'avoine que j'ai pris de l'épicerie, tout simplement. C'est rolled oat, de l'avoine roulée. Je sais pas c'est quoi la traduction, mais c'est comme écrasé. Et puis, j'ai pris du déjà cuit. Et puis, qui dit avoine dit écorce de riz ou cosse de riz, je sais pas exactement. C'est du rice hull en anglais. Hull. Hull. Bref. Et puis, c'est que si vous preniez beaucoup d'avoine comme ça, et puis que vous faites votre empâtage, que je vais vous montrer et expliquer c'est quoi plus tard, ce qui se passe, c'est que ça peut faire une boule de pâte, si on veut, puis l'eau ne circule pas à travers et on peut pas le filtrer et récolter les sucres qu'on a réussi à extraire de ça. Et puis, bref, pas de sucre, pas de bière, ça fait une tisane, dans le fond. Là. Fait que ça ferait qu'on aurait une mauvaise efficacité, puis une bière... Moi, présentement, je vise une bière à 6%. Mais s'il n'y avait pas ça, ben, on aurait peut-être une mauvaise bière à 3%. Ça peut vraiment, vraiment créer un gros problème. Puis ça, c'est sans inclure que ça pourrait tout boucher le système. Donc, si vous utilisez de l'avoine ou que votre grain est moindrement trop fin, il pourrait faire des boules de pâte, justement. Fait que des écorces de riz, là, ça fonctionne super bien. Fait que c'est ça. Puis sinon, ben, j'ai du Carafa 1, qui est le grain noir. J'ai 300 grammes. Je vais préférer au roasted barley. Je parle anglais, c'est ça. Je sais pas c'est quoi. Du barley rôti, de l'orge rôti. Le Carafa 1 est juste plus onctueux, plus caramel si on veut, moins sec et amer que l'orge rôti. Puis là, je dis de l'orge rôti. Le Pilsner, à part l'avoine, tous les grains qui sont là, il n'y a pas de blé, c'est juste de l'orge. Fait que, une bière, souvent, c'est à base d'orge. Et pour terminer, j'ai du Cara Cristal 120, en tout cas bref, du Cara 120 puis du Cara 30 sur ma recette. J'avais pas de Cara 30, donc j'ai pris du Cara 20 et 40, puis avec le 120, j'ai tout mélangé ça. Les Cara sont des grains qui vont goûter justement le caramel, si on veut. C'est comme c'est probablement ce qui est utilisé dans une bière rousse. J'ai jamais fait de bière rousse, je me suis pas informé. Mais c'est ça, un petit goût caramel, un petit goût sucré, si on veut, là. Fait que dans une bière stout, noire, à l'avoine, je pense que ça va apporter une petite complexité. Il n'y en a pas beaucoup, là. Les quantités de ça, je vais tout l'afficher, la recette de toute façon à côté, mais on parle de 150 grammes. On parle de 450 grammes de tous ces grains-là. J'ai peut-être mis plus que ça parce que j'avais du Cara 20 et je vais être certain que le goût paraisse bien. Vous pourriez l'acheter déjà moulu, c'est juste que ça se conserve mieux si vous n'avez pas de souris. En grains pas moulu, c'est comme le café dans le fond. Mais là, mon moulin, il arrêtait pas de chier, là, pour être honnête. Là. Et puis, sûrement avec le temps, là, il y a quelque chose qui s'est passé, puis il s'est désajusté. Mais l'idéal, c'est de casser chaque grain en 2 ou 3 morceaux pour que, à l'empâtage qu'on va faire tantôt, il puisse avoir une bonne extraction des sucres. Mais si vous le cassez en poussière, ben là, c'est là que ça devient compliqué et que ça fait des motons. Puis si vous le cassez pas du tout, ben il devient inutile. Fait que là, il en cassait pas du tout, puis aussi c'était de la poussière. Fait que là, ce que j'ai fait, je l'ai passé 2 fois dedans. Là. J'ai vraiment fait, c'était le bordel. Là. Mais en tout cas, j'ai un grain qui est poussiéreux par moment, puis des fois il est juste correct. Fait que c'est un genre de mix. Fait que je vais mettre plus d'écorce de riz que prévu juste pour l'avoine. Je vais en mettre en masse, en espérant que ça rentre, parce que moi je vais brasser avec un robot brou qui est derrière moi, qui est quand même limité en espace. Mais vous allez comprendre le processus puis vous allez pouvoir brasser votre bière sans ça, c'est pas tellement compliqué. Vous savez quoi? Avant de parler du mash, là, parce que c'est la prochaine étape, ben on va mâcher. Fait que j'arrête ça là, puis je vous reparle quand c'est le temps de le faire. Ça va être moins niaisant. Mais généralement parlant, si t'aimes ce que tu vois et puis que t'aimes la simplicité dans laquelle je fais les vidéos, tu peux t'inscrire puis écouter d'autres vidéos qu'on a sur la chaîne simplement. Donc voici le robot brou, on voit pas vraiment, là, mais je vais le montrer après. Mon eau est présentement à 65 degrés Celsius, fait que je vais juste en mettre une bonne partie dans ça ici.
que je vais continuer à chauffer dans ça directement. C'est pas un filtre, là, mais bref, c'est une partie du filtre. C'est ça. Fait que toute l'eau que j'ai mis, c'est pas de l'eau perdue, c'est juste que c'est de l'eau qui ne peut pas servir dans le calcul de la quantité de haut grain pour le mash. En fait, on vise environ 1,5 kg. En fait, c'est ça. Je l'avais ici, mais c'est pas... Ça, vous pouvez l'oublier pour le début, c'est pas tant important. Mais je vise 1,5 litres d'eau chaude pour 1 kg de grain. Puis là, tout ce que j'ai mis là présentement, c'est tout dans le fond, ça touche pas au grain. Fait que si je calcule ça comme de l'eau faisant partie du mash, je vais me ramasser avec une pâte ultra épaisse, sèche, qui va manquer d'eau. Fait qu'à partir de là, j'enlève ça ici. Moi, je regarde où est-ce qu'on est rendu. On est autour de 8 litres. Fait que si je vise 1,5 litres d'eau par grain, le calculateur me dit que c'est environ 8,5 litres. Fait que je vais viser un 16 litres, 16, 17, même peut-être même 18 litres avant même de mettre mon grain. Parce qu'en plus j'ai des écorces de riz. Afin d'avoir un mash qui se travaille bien. Parce que un mash plus épais ou plus liquide, il y a une différence aussi. Donc 1,5 litres par kilo, c'est une bonne moyenne si on veut. Pour faire quelque chose de standard. Je continue à mettre de l'eau. Et je me rends jusqu'à, comme je dirais, 16, 17, 18 litres. C'est après ça qu'on va mettre le grain. Donc présentement, mon eau est à 61 degrés Celsius et je vise une température d'un peu plus que 75 degrés Celsius parce que moi, je veux mâcher mon grain à 68 degrés Celsius. Les grandes lignes, si on mâche, je crois, autour de 62-63 degrés, on a tendance à avoir une bière beaucoup plus sèche. Si on mâche autour de 68-69, on va avoir une bière beaucoup plus sucrée. Et puis nous autres, on veut une bière à l'avoine onctueuse et sucrée, donc c'est ça qu'on veut. Puis par rapport à ça, c'est le temps de parler, c'est juste que on crée pas plus de sucre, c'est que les enzymes vont avoir plus de difficultés à briser les chaînes de sucre du grain à des températures élevées, parce que les chaînes vont être plus longues et plus complexes. Tandis que si on mâche à une température de 62 degrés Celsius, les levures ont plus de facilité à briser les sucres et donc vont plus les digérer, vont faire une bière plus sèche, plus alcoolisée, moins sucrée. Si vous voulez vraiment une bière ultra sèche, premièrement, il se vend des enzymes que vous pourriez mettre. J'en ai ici, je n'utilise pas ça. Mais vous pourriez aussi y aller par palier, style, vous commencez à mâcher à 61 degrés Celsius, 64 degrés Celsius, 66 degrés Celsius, puis 68, 70. Vous faites des paliers comme ça de 20 minutes, 30 minutes chaque. Puis vous pourriez avoir, de cette façon-là, briser tous les chaînes de sucre. Puis après ça, la levure, quand elle rentre dans ça, ben c'est un buffet. Fait qu'elle se met à tout manger, ça fait une bière super sèche. Vous pourriez presque faire une brute IPA avec ça, ou plutôt que d'utiliser des enzymes, malgré qu'une IPA brute a plus tendance à être vraiment sèche. Là. Mais en tout cas, c'est un peu le principe. Donc là, j'ai juste ma mesure, ça c'est un peu niaiseux. Là. Ma mesure est en dessous de ça, fait que je vais continuer à mettre de l'eau, mais en chacun ici. Là. Bon, j'ai finalement été jusqu'à 19 litres parce qu'il n'y a pas d'eau entre le chaudron et puis ça ici. Fait qu'il y a juste il y a encore une autre perte de quantité d'eau. Fait que je prends pas de chance, c'est mieux plus d'eau que pas assez parce que ça devient plus facile à brasser. J'espère juste que ça va rentrer. Fait que là, on s'occupe du grain. Ça, c'est la partie la plus le fun, je trouve. Et puis pour l'occasion, ben, je me suis permis d'acheter quelques bières noires. Avec un verre, ça serait peut-être mieux. Mais j'ai ici une Porter. C'est une bière plus sucrée encore que la Stout. Et puis, ben, bref, c'est une bière brune très foncée. Ben, en fait, c'est comme une Stout. La différence entre les Stouts et les Porters, c'est comme la quantité de sucre qui reste. Peut-être le houblonnage aussi, là, je suis pas spécialiste là-dessus, mais le sucre résiduel va faire la différence des deux. Et puis c'est toujours agréable de brasser de la bière et boire de la bière. Et puis cette bière-là de Pied de Caribou est excellente.
Fait que j'ai mon grain ici. Pour vous donner une idée, c'est vraiment tout ça de grain pour faire 20 litres, 20-25 litres de bière à 6%. Ça, c'est pas une chaudière standard, là. Je suis à 15 litres, en tout cas, en termes de volume, là. Ça fait beaucoup de grains, fait que c'est ça. Puis l'idée du mash, ça va être de passer de l'eau à travers ça à la température voulue pour briser les enzymes, comme je disais. Pour après ça, pouvoir se débarrasser du grain et ne garder que l'eau sucrée aromatisée au grain. Pour pouvoir faire l'étape de l'ébullition, ajouter le houblon d'ailleurs, que j'en ai pas parlé. Le houblon, je sais même pas quelle sorte je vais prendre. Pas encore, il existe trop de sortes de houblon, puis je sais même plus qu'est-ce que j'ai dans le fridge. Mais bref, après ça, il va falloir bouillir. Fait que mash, filtration, bouillage, refroidissement, et l'ajout de la levure, fermentation. Puis dans l'étape de fermentation, il y a une première fermentation, puis on va appeler ça la fermentation active. Puis il peut y avoir une deuxième fermentation, mais qui n'est pas nécessairement dans un autre fermenteur, mais qui est une fermentation plus lente, qui prend plus de temps, puis dans laquelle vous pourriez ajouter des ingrédients comme du houblon. Nous autres, on va ajouter de la chicorée à ce moment-là. Des herbes, des choses, des aromatiques, une infusion de café froid aurait été le bon moment pour la mettre dans la deuxième fermentation. Même qu'il y en a qui vont mettre à l'embouteillage, au final, vous pourriez faire un peu ce que vous voulez, mais il y a des étapes comme ça pour chacun des ingrédients, puis je vais essayer d'expliquer pourquoi qui est quoi. Mais pour l'instant, j'attends juste que la température soit à la bonne température. J'attends juste que l'eau soit à la bonne température pour pouvoir finalement ajouter mon grain. Et on est à 69 degrés Celsius. Fait que d'après moi 15 minutes, puis je peux vous parler de ça. On va voir un petit peu d'équipement ici parce que, premièrement, je vais vous expliquer c'est quoi le RoboBrew, que j'appelle RoboBrew, mais c'est rendu Brewzilla qui le fait. Je pense que ça a juste changé de nom. Et puis, il y a 3 méthodes que je pourrais dire pour faire le mash, qui est la partie, à mon avis, la plus complexe. Elle est très complexe. C'est compliqué, complexe. C'était un genre de mot mixé. Compliqué, complexe. Parce que vous devez mettre votre grain, vous devez l'infuser à une température précise, et après ça, il va falloir que vous le filtriez. Et il faudrait que je parle au présent, ça aiderait. Pour ce qui est de cet appareil-là, ce qui est le fun, c'est que il y a un tube ici, là. Mais j'ai un autre partie qui est là, que je peux mettre dedans, comme ça, qui va directement dans le fond. Waouh, ça c'est chaud! Et puis, ça me sert comme un gros tube, si on veut, qui est comme une grosse boule à tisane. Et je vais pouvoir mettre mon grain dans ça, puis en dessous, vu que c'est perforé, ben, le liquide va pouvoir passer par en dessous. Puis en plus, il y a une pompe ici, qui est par en dessous, où on peut sortir le liquide par là. Mais bref, qui va pouvoir ramener ce qui est en dessous sur le dessus. Fait que pour moi, ça c'est parfait, parce que, vu qu'il y a un élément chauffant en plus, puis qu'il y a un thermostat, puis qu'on peut contrôler la température, ben j'ai mis ça à une certaine température. Là, je vais le baisser. Là, on veut que ce soit à 68. Fait que je l'installe à 68. Parce que là, présentement, on est à 76, parce que je considère qu'en ajoutant le grain, la température va baisser. Mais bref, je vais pouvoir garder une température de 68 degrés Celsius pendant 1 heure, c'est ce qu'on vise. Selon le style de bière et tout ça, mais c'est le temps que ça prend pour l'eau chaude à 68 degrés Celsius, de briser, si on veut, de faire en sorte que les enzymes puissent défaire les chaînes de sucre pour que les levures puissent manger les sucres avec. Ça peut sûrement être fait en moins de temps que ça aujourd'hui parce que les grains sont modifiés, comme on dit, mais ils sont maltés, c'est-à-dire que c'est des grains germés, ensuite séchés, mais à une température qui fait en sorte que sûrement que juste de le mettre dans l'eau chaude pendant 10 minutes, il y a déjà une partie des chaînes qui sont brisées. Versus autrefois, où est-ce que ça prenait vraiment longtemps avant d'être fait. Aujourd'hui, les grains sont pas modifiés génétiquement, ils sont juste modifiés dans le sens qu'ils sont maltés, puis la job est mieux faite qu'avant. Que là, 50 ans, je pense.
Fait que ça, c'est ça pour cet appareil-là. C'est vraiment pratique pour ça. Puis nous autres, on l'utilise dans le fond pour le kombucha parce qu'on fait nos infusions de thé à 80 degrés Celsius pendant 10 minutes dans ça. Fait qu'on peut recirculer l'eau puis vraiment faire une infusion parfaite. C'est un investissement de compagnie, mais je m'en sers pour faire de la bière aussi, pourquoi pas. En fait, ça sert à faire de la bière, mais je l'ai acheté pour le thé. Puis curieusement, je fais de la bière avec. La deuxième méthode pourrait être le brew in a bag, qui se trouve être brasse dans un sac, si on veut traduire. C'est juste de prendre un chaudron avec un espèce de sac. J'en ai sûrement ici en plus. Vous pourriez prendre une tête d'araignée, là. C'est pas ça, là. Ça donne que j'en ai un, mais je l'utilise pas. C'est un petit élastique comme ça que vous pourriez mettre comme ça. Tout simplement. Vous mettez toute votre grain dans votre chaudron, dans l'eau chaude. Vous brassez même, puis tout ça. Puis quand c'est fait, vous pourriez genre juste comme retirer le sac. Comme ça, vous le suspendez. Fait que tout le liquide qu'on veut va s'égoutter. Puis même que vous pourriez faire ça à répétition, style vous utilisez votre eau en 2 fois. Une première moitié, vous le faites. Après ça, vous remettez le sac avec le grain. Vous remettez votre deuxième moitié d'eau. Vous refaites une deuxième infusion pour extraire le maximum possible. Cette méthode-là est excellente. Puis ça coûte comme 5$. Là. 5$ puis un chaudron. Puis vous pourriez faire de la bière. Vous n'aurez pas besoin de ça, pas en tout. Puis la troisième méthode serait d'avoir un chaudron, style comme je suis assis dessus. Comme ça, je sais pas si vous voyez bien, mais là j'ai une valve ici. Fait que ça vous prend un chaudron, idéalement avec un thermomètre. Sinon, ben, c'est juste de prendre votre température avec un thermomètre quand même assez long. Et avec, bref, une sortie. Puis, souvent, les sorties sont pas NFT, NPZ ou je sais, NPT, une affaire de même. Vous pourriez visser. Et là, j'en ai apporté pour vous. Quelque part. Ouais. Ce qu'on appelle le bazooka, ce qui se trouve à être un filtre fait sur le long, selon votre taille de votre grandeur de chaudron. Vous vissez ça, ça se trouve à être à l'intérieur, fait que votre grain ne passera pas par l'ouverture, puis il va se finir par se filtrer autour du bazooka. Vous avez différentes longueurs comme ça. Puis ainsi, vous filtrez votre grain à la fin de votre mâche. La seule affaire avec ça, c'est que parfois ça coince. Puis, tu sais, si vous extrayez, si vous sortez votre eau trop rapidement, votre mou, pour dire les bons mots, ce qui se trouve être l'espèce de post-infusion de grain, si vous faites ça trop rapidement, ça va créer une pression qui va faire en sorte que le grain va coller autour du bazooka, qui va faire en sorte que ça va jammer et ça passera plus. Puis là, avec votre cuillère, là, genre comme ça, là, vous seriez tout le temps en train d'aller dans le fond pour gratter ça pour que ça passe, puis c'est vraiment long. Sachez que la vidéo est longue parce que pour brasser une bière, là, c'est minimum 4 heures d'après moi, en incluant la vaisselle et tout ça, là, mais ça peut aller jusqu'à 6-7 heures là, si vous avez des problèmes. Fait que, c'est ça, ça reste complexe. Il y a beaucoup d'informations. Puis d'essayer de tout résumer ça, je sais pas dans quelle mission je vais s'embarquer, là, mais si ça vous au pire, écoutez-le plusieurs fois, servez-vous-en comme genre d'encyclopédie, j'essaie de tout dire. Puis si vous avez des questions, je vais y répondre d'une façon à ce que, comment je pourrais dire, les commentaires vont servir, si on veut, de ce qui manque dans la vidéo. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou des précisions. C'est sûr qu'il y a certaines choses que je parlerai pas, là, mais bref. Comme là, présentement, nous autres, on a un eau qui est très alcaline. Puis idéalement, là, j'y avais pas pensé, mais je crois qu'il faut un pH idéal de 5.3 après que le grain soit mélangé dans le mash. Je ne veux pas embarquer dans ce domaine-là parce que ça reste compliqué, puis ça dépend de votre eau, puis ça dépend de plein de choses, mais je vais quand même ajouter 4-5 gouttes d'acide lactique dans mon 18 litres, 19 litres d'eau, juste pour aider, parce que nous autres, on a une eau vraiment qui fonctionne pas bien, qui peut faire en sorte qu'on a une mauvaise conversion des sucres. Sauf que là, j'ai du grain foncé, fait que ça vient influencer le pH. Mais pour le fun, je vais prendre une mesure de pH, j'ai tout l'équipement qu'il faut. Fait que là,
s'attaque à la partie que moi je préfère le plus parce que c'est la partie qui est la plus compliquée. Puis, ce que vous devriez faire, puis là c'est important, quand vous faites votre marche, si vous êtes en bas de votre température visée, moi je vise 68, c'est pas grave. Vous pourriez toujours la monter tranquillement, soit en chauffant, soit en ajoutant d'eau chaude. Mais ce qui est dramatique, c'est si vous dépassez, je pense, c'est 71 ou 72 degrés Celsius, là, vous tuez, en tout cas. Les enzymes, c'est pas vivant, mais en tout cas, vous neutralisez, si on veut, les enzymes, fait qu'il n'y aura pas de conversion de sucre du tout. Fait que vous allez faire une belle infusion de grains qui n'aura pas de sucre. Donc, idéalement, vous y allez un peu en bas de votre cible, et puis, vous pourriez rajouter, préparez-vous, moi j'ai mon eau chaude ici, là. Elle est rendue à 80 degrés Celsius, moi ça fait bien mon affaire. Je vais l'arrêter, là, mais 80 c'est parfait. Puis j'ai mon eau froide juste ici de la cuisine, tout simplement. J'ai vu des brasseurs mettre des ice packs dans le match, là, c'est vraiment pas une bonne idée. Mais gardez-vous une réserve d'eau froide, puis une réserve d'eau chaude, juste au cas où. Puis gardez-vous de l'espace aussi. T'sais, si vous mettez votre grain, puis que vous avez trop d'eau, puis que vous n'avez pas d'espace pour mettre de l'eau chaude, puis équilibrer votre température après, à la température que vous voulez, ben vous êtes cuit. Fait que c'est ça, c'est mon bout préféré. Fait que je m'attaque à ça tranquillement, je vais changer la caméra de place parce que ça serait fun que vous voyez ce qui se passe. Ensuite, là, je mets un thermomètre, ça n'a pas rapport, c'est juste qu'il y a un trou là, puis je veux juste le boucher. Donc, la première chose que je fais, toujours, en fait, j'aurais pu juste mélanger mes écorces de riz, là, ce qui est ça ici, là. Directement dans mon grain, mais j'aime ça y aller par étapes parce que je commence toujours par une bonne couche d'écorce de riz dans mon eau. Là, vous le voyez pas, c'est pas tellement important, là, mais il y a de l'eau jusqu'à ici. La raison pour les écorces de riz, dans le fond, c'est simplement que c'est le fond de mon filtre, puis c'est l'endroit que je veux le moins qui colle. En ajoutant mon grain, ben, je donne plus de chance en mettant plus d'écorce de riz dans la partie basse de mon mash. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je viens de dire, on dirait que c'était bizarre. Mais c'est pas grave. Fait qu'on y va. Mon bout de fun, l'infusion, tout ça. Puis là, j'ai vraiment l'impression que j'ai trop de grains. Puis ça va faire une excellente vidéo parce que on va avoir des problèmes. Donc là, ça fait de la poussière. Faites ça dehors si vous pouvez, s'il fait beau. Ou doucement, mais c'est ça. Vous en mettez une portion. Ouais, ça fait vraiment de la poussière. Bon. J'ai mis à peu près le tiers. Au début, ça va super bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Hein. Ben, en fait, c'est juste parce que il y a beaucoup d'eau, fait que ça circule bien, fait qu'on peut bien brasser. Puis là, ici, l'important, c'est de défaire tous les motons le plus possible. Et puis tout ça le plus rapidement possible, parce que dans le fond, on veut pas, là, on est présentement à une température de 72 degrés Celsius, fait qu'on veut pas tuer nos enzymes. Fait qu'idéalement, on rajoute du grain tout de suite. Ça se fait pas instantané de tuer les enzymes, là, mais ça se fait quand même vite. Donc, là, on doit déjà être une bonne température relativement sécuritaire. Là, ça commence déjà à être épais, là, juste pour vous dire. Ça ressemble à ça. Okay. Fait qu'on brasse jusqu'à temps que ça ait de l'allure. Il y a plus d'eau dans le fond. On ramène tout ça comme il faut. Il y a de fortes chances que je manque d'eau. Le calcul n'est peut-être pas bon. À suivre. Parce que c'est vraiment très épais. Puis, je suis juste au début, là. Normalement, je viserais ça. Puis, il me reste encore facilement 2 kg de grains à mettre. Aïe, aïe, aïe. Ah! Non! Je vous l'avais dit que c'était une bonne vidéo. N'importe quoi! Et tout ça, c'est supposé être dans l'eau, ok? Ça fait trop longtemps que j'ai pas brassé de la bière. Mais c'est ça pareil! C'est ça, le monde du brassage de la bière. Ils disent « Relax and Ah, mais là, ça va pas bien. Là, je vais tout de suite... Je vais profiter de mon système pour essayer de voir si je peux pas récupérer ça un peu. Là.
utiliser ma pompe, là, parce que là, ça n'a pas d'allure. Il me manque carrément d'eau, là, vraiment. Là. Là, ça dit que je suis à 71 degrés Celsius, mais c'est la température dans le fond. Celle qui n'a pas été en contact avec le grain encore. Fait qu'en faisant ça, je retrouve à avoir une espèce de circulation. Tiens, là, je vais enlever ça. Oh! On va enlever ça tout de suite. Je vais mettre mon petite extension, le fun, là. J'essaie de brasser ça. On a plus quelque chose qui ressemble à ce que je veux. Mais c'est juste parce que c'est bouché. Aïe, aïe, aïe. Je rappelle qu'on visait 68 degrés Celsius. Bon, ça dit qu'on est à 58, on est très loin de notre but. Là. On va brasser ça encore. On va y ajouter plus de cette eau-là. L'eau est trop chaude en dessous, mais pas assez au-dessus. Et par curiosité, on va checker ça ici. Bon, fait que je prends l'eau du fond. Il est à 65 degrés Celsius, 66. En tout cas, le mash commence à cette température-là, mais moi je vise 68. 66. Ouais. Mais je pense que le robot brou, là, c'est comme. C'est pratique pour certaines choses, mais pour une bière de 6%, ça inclut trop de grains. Puis je pense que c'est pas mal le best pour les bières de 4-5%. En plus que moi, je vise 25 litres au fermenteur. Si vous faites une bière puis que vous visez un 15 à 18 litres, à 20 litres même, vous pourriez monter une bière à 7-8% sûrement, mais c'est le fait que moi, je vais remplir un fût puis embouteiller quelques bouteilles. Puis ça me prend 25 litres. Fait que c'est vraiment très limitant, le robot bleu. Je disais tantôt que j'allais rajouter de l'acide pour le pH, puis je ne l'ai pas fait. Pas grave. Ah, mais je sais pourquoi c'est jamais. Je voulais mettre tout ça en plus. Ah, ben non. Avertissement. Ceci n'est pas normal. Les prochaines étapes que vous voyez n'ont rien à voir avec un brassage efficace. C'est vraiment pour du divertissement. Fait que j'ai un stock sparge. Stock sparge, comme on appelle. Donc, pour moi, c'est l'heure de la deuxième bière. Et je vous laisse écouter ça. Sinon, si vous voulez skipper tous les problèmes et la comédie qui entoure ça, je vais mettre le timeline où est-ce que vous pourrez vous rendre directement pour éviter de perdre votre temps si vous êtes pressé, mettons, ou si vous réécoutez cette vidéo-là une deuxième fois. Puis vous voulez sauver un petit 5 minutes. Je vais mettre mes écorces de riz dans mon grain, mais à mesure que je le mettais, puis j'ai comme... Je sais pas, j'ai oublié. Fait que ça se peut très bien que ça soit tout jamais mon affaire. C'est fun de faire de la bière, hein? Bon, en bas, ça dit qu'on a une température de 69 degrés. J'en doute fortement que ce soit la température générale du truc. Je pense que c'est surtout parce que le dessus ne s'est pas rendu en bas. Oh le con. Et ça va pas bien. Pas tout. Là, je voulais rentrer ça comme il faut. Puis j'ai poussé sur le truc là. En fait, c'est un truc comme ça qui est barré juste avec une petite planche. Comme ça. Si on pousse trop fort, ben ça peut descendre.
Puis là, c'est ce qui vient de se passer. Puis là, je peux pas remonter ça. Mais non! Ah! Ok. C'est pas si chaud. C'est brûlant, mais c'est pas si chaud. Alors là, il y a un autre petit gadget comme ça ici. Que je vais enlever ça ici. Et puis, on peut mettre ça sur le tuyau qu'on voit même pas de toute façon. Aïe, 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 aïe. Pour ensuite mettre ça par-dessus. Genre. Et partir à la pompe. Genre. Wow. Et puis ça fait une recirculation sur le dessus du grain, filtré par le dessus. Tranquillement. Mais là, ça ne marchera pas. On va laisser pareil. C'est pas clair, je sais que l'eau d'en bas qui est à bonne température, chauffée par le robot en tant que tel, puisse remonter à la surface pour chauffer le grain, pour pouvoir recirculer comme ça plusieurs fois, et puis avoir un mash à bonne température. Parce que là, présentement, de ce que je comprends, on est à 63 degrés Celsius en surface, et autour de 67-68 dans le fond. C'est pas ce que je veux, fait que là, je vais essayer de surélever tout ça, pour essayer de drainer un petit peu de liquide. Pour vous donner une idée, ça ne coule pas. C'est jamais dans le fond. Donc là, ça sert à rien. On oublie le projet. Ça sert à rien. Ah! On oublie le projet. Je vais juste le brasser parce qu'il faut que ça passe. Vous entendez là? C'est jamais dans le fond. Ah! On va regarder si les écorces de riz auraient fonctionné. J'en ai un deuxième. Ah! Que je m'attendais pas à ça. Là, c'est clair que ma température est complètement fuckée. Puis que ça vous sert à rien, toute cette partie-là. Je suis vraiment le pire exemple au monde. Mais, ça va faire de bien pareil. Comme quoi, il n'y a jamais raison de désespérer. Fait que là, mon but, c'est de mélanger vraiment tout ça pour voir si l'eau va bien recirculer. En fait, je pourrais en mettre tout de suite. Si toutefois il reste de quoi là-dedans. Bon. On peut au moins mâcher cette partie-là à bonne température. Et puis je vais en ajouter tranquillement comme ça. Fait qu'on a notre mash! N'est-ce pas fantastique? La température de ça, par exemple, je la connais pas. Fait que je vais juste comme passer de l'eau tranquillement par-dessus tout ça. Là, j'ai mis suffisamment d'écorce de riz. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Hein.
Fait que je vais réessayer mon petit filtre, mon pré-filtre si on veut, là. Juste pour pouvoir coter ça comme il faut. Et c'est là qu'on va voir si ça va recirculer ou pas. Je vais me laver les mains, parce que c'est n'importe quoi. Donc, si je ferme la valve, est-ce qu'on a une décantation? Est-ce que ça se filtre ou pas? Au moins un peu, là. Je sais pas quoi dire, achetez pas sur un robot brou. Là, ce que je vais faire, je mets ça dans le tapis, dans le max. OK? C'est bloqué par en dessous, c'est pas grave. Ben oui, mais on va s'arranger avec ça. La pompe, elle prend le liquide d'en dessous, elle le ramène sur le dessus, elle le fait passer par le milieu ici, puis par les deux côtés, il y a des ouvertures au cas où. Fait que ce que ça fait, c'est que quand ça arrive dans le fond, ça détecte la température, ça la met à bonne température, ça renvoie ça par en haut, ça repasse ça sur les côtés, fait qu'on se trouve à, si on veut, chauffer le mash de l'extérieur. On ne fait vraiment pas une bonne extraction par après, là, ça reste à voir, mais au moins on a de l'eau à la bonne température. Fait qu'on laisse rouler ça pendant 1 heure. C'est le mieux que je peux faire. Mais ça dit qu'on est quand même à une température 68, fait que j'ai bon espoir. Ça fait partie le fun, mais c'est le fun parce que quand ça réussit, c'est vraiment trippant. Mais quand ça marche pas. Deuxième bière, bien méritée. Start à l'avoine, 4,7%. J'aurais peut-être eu plus de facilité à faire ça qu'une 6%, 25 litres dans tout ça. Oh, il y a quasiment une couleur bleue, on dirait. Alors, c'est une bière de la fabrique. Je pense pas l'avoir déjà goûté celle-là. Beaucoup moins sucré que l'autre, mais c'est pas une porter, c'est une stout. L'étape que vous devriez prévoir présentement, ce que moi je ferai pas parce que je pourrais pas, je vous explique après, c'est le sparge. Le rinçage en français, je sais pas. Mais en fait, j'ai eu mon eau chaude ici. Et en temps normal, ce que j'aurais fait, j'aurais ouvert la valve, j'aurais vidé ça dans un chaudron en dessous. Et j'aurais fly sparge, c'est à mesure que l'eau aurait descendu puis ça serait filtré, j'aurais ajouté de l'eau chaude à 80 degrés Celsius, quelque chose comme ça, pour rincer le grain et puis m'assurer de comme un coussin d'eau propre qui vient à mesure rincer le grain pour retirer le plus de sucre possible de tout ça. Mais là, vu que c'est complètement jammé par en dessous, je sais pas, là, je sais pas qu'est-ce que je vais faire encore. Je vais certainement drainer ce que je peux ici. Laisser égoutter le reste et puis sûrement genre y aller avec du batch sparge dans le sens que je vais probablement vider ce que je peux. Après ça, gratter avec la cuillère que j'ai lavée mais que je vais réutiliser tout le fond pour être certain que ça puisse passer par le fond. Après ça, quand ça va être encore bouché, je vais rajouter mon eau, rebrasser pour être certain que ça se mélange et redrainer. Et aller ainsi jusqu'à temps que j'ai la bonne quantité d'eau. Si on vise 25 litres au fermenteur, moi je vais bouillir dans ça ici. Je sais qu'il y a pas mal d'évaporation parce que j'ai une plaque à 3500 watts. Donc je vise à peu près 4 litres de plus d'évaporation, de perte. Et puis de, je vais mettre du houblon aussi, fait que ça va comme tout jummer. Fait que je vise quasiment 30 litres de mou pour avoir 25 litres au final. Je ne sais pas si c'est ça qu'on va avoir. Si on en a plus, c'est pas grave. Là. Mon fermenteur est quand même assez gros, puis ça fait juste une bière plus diluée, donc moins forte en alcool. Moins houblonnée, moins ci, moins ça. Mais ça s'équilibre quand même bien. Puis tout ça va dépendre de l'alcool, va dépendre de l'efficacité de mon problème. Là. Je sais pas si ça fonctionne bien. J'avais pensé à arrêter complètement la vidéo, puis abandonner le projet, remettre ça plus tard, faire ma bière autant que je peux réussir à la faire. Et puis non, j'ai décidé que j'allais la faire quand même, la vidéo, la bière aussi, même si ça va pas bien. Fait que présentement, ce que j'ai fait,
quoi? Je peux peut-être utiliser autre chose. Là. La bonne nouvelle, c'est que malgré tout, pendant tout ce temps-là, sûrement avec la chaleur ou je sais pas quoi, le grain a fini par se filtrer. Mais c'est sûr que là, dans le fond, ça réussit pas à fournir. Là. Mais je vais être capable d'y envoyer de l'eau et tranquillement, ça va être capable de passer. La bonne nouvelle, c'est que c'est ça. En plus, ça circule super bien. Ben, pas super bien, mais ça circule relativement bien. Donc, je vais être capable de faire un sparge. Je suis présentement en train de vider la bière. Qui me semble déjà être moins foncé que tantôt. What the fuck? Je crois que la théorie des chemins préférentiels vient de s'appliquer. Je vais juste faire un test, ok? Voici la couleur moyenne de ma bière. Ok. En tout cas, présentement. Voici ce qui sort ici. Résultat, on a un problème. C'est clairement que mon eau n'a pas eu le temps de passer à travers tout le grain. Fait que ce qui se passe présentement, c'est qu'il y a un chemin préférentiel qui s'est fait. Ça coule quelque part, peut-être bien tout le long du grain, mais ça ne touche pas au reste. Fait que si je sparge comme ça tout mon eau, ben je vais me ramasser à avoir juste comme une idée de qu'est-ce que ça pourrait être, mais tout le sucre va rester dans ça. Fait que là, ce que je vais faire ce que je voulais pas faire. Je vais enlever ça, enlever le préfiltre qui est sur le dessus ici, et puis tout brasser en ajoutant l'eau pour être certain que le chemin préférentiel se défasse. Le chemin préférentiel, là, c'est comme une autoroute. Puis on peut le voir ici même en plus. Ouais, il y a un vide là. Fait que je vais essayer de tout mélanger ça, puis de faire en sorte que ça puisse récupérer le plus de sucre et de saveur possible. Je vais appeler cette vidéo-là « Comment ne pas faire de la bière ». Fait que là, j'essaie de ne pas aller dans le fond, parce que dans le fond, ça circule bien. J'essaie surtout de récupérer ce qui est sur le dessus. Donc là, je vais rajouter une bonne couche d'eau, jusqu'à temps que ça soit à la limite, et rebrasser. Je vais refaire une vidéo sûrement clean cut, super simple, où est-ce que tout va être expliqué en détail, puis ça va être super simple. Là, pourquoi ça coule pas? Il manque-tu d'eau, quoi? Et c'est bouché à ce point-là. Wow. Mon tuyau était dans le grain et l'eau n'arrivait pas à sortir. Ça veut dire à quel point c'est compacté. Bon, c'est ça. Ça semble fonctionner quand même, là, mais je me bats avec. J'ai été déjammé ce qui était dans le fond, puis on dirait que ça circule un peu. Pour vous donner une idée du débit, là. Ça coule comme ça ici. Bon, là, ça coule plus. J'ai fermé la valve en bas, mais j'ai ça ici, puis j'ai un autre chaudron ici. Un bain-marie, bref. Je dois avoir 25-26 litres. J'ai peut-être bien 5 litres là-dedans, mais je suis pas certain. Fait que je vais quand même vider un petit peu d'eau encore là-dessus. Là, curieusement, ça se filtre super bien. Là, je me bats avec la bouteille, là, désolé. Mais ce que je vais faire, je vais couler le plus d'eau que je peux là-dedans. Je vais me débarrasser du reste. Puis pendant ce temps-là, je vais transvider ça là-dedans, commencer à bouillir. Pendant que ça va continuer à filtrer. Puis quand ça va être terminé, je vais vider par-dessus. Puis tout ça pendant le bouillage. Puis il faut bouillir pendant 1 heure. Fait que j'ai le temps de faire ça en masse. Fait qu'on va laisser ça s'égoutter comme il faut. Ouais, encore un peu de place. Je vais aller vider ça. En passant, dans mon chaudron, il est vraiment trop gros, là. C'est juste que celui sur lequel je suis assis, il y a un trou dedans. Fait que c'est pas mal le seul que j'ai qui me permet de faire bouillir 30 litres et plus. Juste pour vous dire, on est à peu près ici, tu sais. C'est ridicule, mais c'est ça.
On laisse tout ça drainer, mais je peux tout de suite commencer à bouillir. Et puis là, je mets un couvercle, mais tantôt, il va falloir que je l'enlève. L'idée, c'est de faire évaporer, de faire enlever, je pense que c'est des DMS. En tout cas, bref, il y a comme des arômes là-dedans qu'on veut éliminer. Et le bouillage sert à ça. Soit vous bouillez pas pantoute, soit vous bouillez pendant au moins 60 minutes pour éliminer tout ça. Les DMS, c'est... on va appeler ça un arôme volatile, là, mais je sais pas c'est quoi exactement le terme. C'est juste que ça goûte le maïs, le blé d'Inde. À partir du moment où vous dépassez 80 degrés Celsius, il se crée beaucoup de DMS. Et puis si vous ne bouillez pas au minimum 60 minutes, ben, les DMS ne sont pas évacués du mou, puis ça va goûter le blé d'Inde. Il y a ça aussi, puis bouillir 60 minutes, c'est le temps que ça prend au houblon pour développer une amertume. Ben, je dis ça. Dans notre situation, en tout cas. Parce que je vais ajouter du houblon. À partir du moment où ça commence à bouillir, ça, je calcule 60 minutes. Plus on bouille longtemps, plus le houblon va développer une amertume. Vous pourriez mettre du houblon plus tard dans le processus, à 30 minutes, 20 minutes, 10 minutes, 5 minutes. À la fin, en fermentation, plus ça bouille longtemps, plus ça développe de l'amertume. On va faire ça tantôt. Mais là, ce qui est la bonne nouvelle, c'est que ça, on a vraiment bien réussi à le filtrer. On a ici, on peut voir, ouais, je suis pas sûr. Ça va approcher, c'est moins compliqué. Fait qu'on peut voir qu'ici, on a vraiment quelque chose de filtré, là. J'ai regardé, c'est filtré jusqu'au fond, il n'y a plus d'eau là-dedans. T'sais, on pourrait le squeezer si on veut, là. Mais c'est ça, c'est peut-être une mauvaise idée. Finalement, peut-être que mettre le riz dans le fond, c'est une mauvaise idée. On dirait qu'ils se sont comme tous jam-pactés ensemble, puis ça a fait une espèce de couche. C'était peut-être ça le problème. Mais d'habitude, j'ai pas ce problème-là, mais en tout cas. Bref, toute chose de faite. On a officiellement un rolling boil. Bref, un bouillage qui roule. Fait que c'est le temps de mettre le houblon. J'en mets 30 grammes, ce qui se trouve être ça. Fait que on met ça direct dedans pendant que ça bouille. Après ça, on se part un timer de 1 heure. Puis après ça, c'est le temps de refroidir pour la prochaine étape. Et puis, c'est ça. C'est le moment où le brassage devient genre social. Mais là, moi, je suis seul, fait que je lave des bouteilles. Comment ça? Fait que, juste pour vous montrer, c'est le premier houblonnage, c'est souvent ce que les gens préfèrent le plus dans le brassage, parce que c'est là que l'arôme du malt vient se mixer avec celui du houblon. C'est là qu'on a comme plein d'odeurs agréables. Là, curieusement, le rolling boil, il ralentit beaucoup. Je sais que l'air climatisé pousse de l'air en masse. Moi, j'aurais aimé ça partir de mon ventilateur derrière pour éviter que ça dégoûte ici, là. Je sais pas comment ça va aller. Mais personnellement, je trouve que ça bouille pas assez. Ça bouille, là. C'est correct, ça bouille assez, mais personnellement, je suis habitué à plus que ça. Peut-être que ça va se placer, là. Mais c'est juste qu'il y a beaucoup de perte de chaleur avec la grosseur du chaudron, avec l'espace d'air au-dessus de ça, puis tout ça. Mais si vous êtes capable d'avoir un brûleur ou quelque chose, là, puis vous faites ça dehors, puis que vous pouvez faire bouillir en masse, là. Faut qu'il y ait un gros mouvement là, de bulles, c'est idéal. Mais là, il fait chaud ici en plus. Une bière beaucoup plus fruitée, sans d'encre de trou du diable, mais c'est rendu la botte quand j'étais ça. Molson. C'est pas écrit, mais en tout cas. C'est pas la première bière noire que j'ai bu, mais c'est une des premières bières noires. Et puis j'ai appris ça, c'était dans le mondial de la bière à Montréal. Ils venaient tout juste de commencer à produire. Puis c'est ça, c'était vraiment cool. Mais c'est ça, ils ont bien performé, ils ont fait des bonnes bières, puis ils ont été achetés par une méga
brasserie, Molson. À moins que ce soit la batte, mais je pense que c'est Molson. Et puis, ben, c'est ça. J'ai arrêté de les acheter depuis ce temps-là, mais là, il y avait 3 stouts à l'épicerie, puis ça, c'était le 3e choix. Donc, c'est une stout irlandaise, c'est sûrement une levure anglaise. Si vous voulez savoir c'est quoi la recette de telle ou telle bière, ben allez dans des groupes de discussion, Facebook, etc. C'est là que vous allez trouver des clones, entre guillemets. Fait que, on boit. Les problèmes ne viennent jamais seuls. J'ai comme un problème avec le bouillage, ce qui m'est jamais arrivé. Je veux dire, c'est juste bouillir, mais je pense que j'ai trop de bière. J'ai sûrement autour de 40 litres. Puis 3500 watts, semblerait que c'est pas assez. Je comprends pas. Casse pas la tête, je vais en mettre une partie dans ça ici. Puis j'ai une autre plaque de 1800 watts que je vais aller partir de l'autre côté. Les deux vont bouillir en même temps. Le houblon est déjà dedans, tout est correct. Il n'y a rien de particulier là-dedans. C'est juste que j'aimerais ça. Plus le bouillage est intense, plus il y a une espèce de goût de caramel, de sucré qui va se développer. L'effet Maillard ou Maillard. Mais bref, c'est comme une caramélisation. Fait que j'aimerais ça avoir ça au moins dans une petite portion. Si ça bouille pas plus qu'il faut, ça va peut-être le faire. Fait que j'en mets de côté, puis je bouille à 2 endroits. Vous pouvez faire ça aussi si vous avez juste un four, un poêle à serpentine, ben vous pourriez faire ça aussi. Genre un chaudron sur 4 ronds. On va y arriver. Ça fait déjà 20 minutes que ça bouille. Mais je trouve que ça bouille pas assez. Puis il n'y a aucun problème à faire bouillir plus longtemps. C'est juste votre houblon qui va devenir plus amer. Mais ça me dérange pas. Là. Je visais 40 IBU, je crois. Je peux me rendre à plus que ça, c'est pas plus grave qu'il faut. Au moins, je n'ai pas tout échappé. Ah. Ah. Fait que c'est un peu ça qu'il faudrait que vous ayez comme bouillage. Pas ça. Peut-être qu'il y a une couche de caramel ou de protéines ou quelque chose de mou qui s'est collé dans le fond du chaudron, puis c'est ça qui fait que ça bouille pas, parce que j'ai jamais eu ce problème-là. J'ai tous les problèmes aujourd'hui. Je me suis bouillanté le pouce un peu, là. C'est pas... ça bouille pas tant que ça, mais c'est autour de 98-99 degrés. En tout cas, fait que j'ai enlevé, d'après moi, c'est un 8 à 10 litres que j'ai mis de l'autre côté. Je vais apporter la GoPro, là, mais ça bouille. Puis c'est 1800 watts, puis ça, ben il y en a peut-être jusque-là, puis ça... pas grand-chose. Mais je comprends pas tellement pourquoi ça marche pas. J'ai essayé de gratter avec la spatule, on voit bien, mais en tout cas, là je le fais, j'essaye ça là. J'ai trouvé ce chaudron-là qui était mon chaudron pour brasser de la bière dans le temps. Attends, je ça va. Excusez. Puis il est présentement à 30 litres. De l'autre côté, j'ai comme 7-8 litres, fait que je suis autour de 38 litres présentement. Je visais 25 litres. Fait que j'ai trop de bière. C'est pas grave, je vais la bouillir plus longtemps. Parce que dans mon fermenteur, je crois qu'il rentre 40 litres au max, mais tu sais, genre, ça déborde avec la fermentation. Fait que le plus je réussis à bouillir, le mieux ça serait. Puis avec l'autre chaudron, là, ça bouillait pas en tout. L'important, c'est d'évaporer le plus possible. Ici, ça commence à être humide aussi, là, mais j'ai déjà eu pire. Mais 30 kg comme ça à bout de bras, là, c'est un peu pesant. Ah!
On essaie de voir si ça bouille. Faudrait... Au moins, c'est pas un problème de plaque qui m'aurait coûté 500-600$ avec le shipping parce que ça vient seulement des États-Unis, ça, puis c'est les douanes et tout ça. C'est un problème de format de chaudron parce que là, ça bouille. Fait que vu que ça bouille bien, je laisse ça aller encore, je dirais 15-20 minutes. Puis après ça, je ferme ça, je refroidis, puis je vous explique comment ça refroidit. Et puis là, cette vidéo-là, je l'aurais arrêtée 15 fois, j'aurais délité les fichiers, j'aurais pas fait de montage, je me serais pas cassé la tête avec ça, simplement parce que je trouve que c'est pas broche à foin, mais qu'il y a tellement de problèmes, mais en même temps, ça me rappelle quand que je commençais à faire mes premières brasses de bière, donc je me suis dit, ça peut être éducatif, Benoît, garde les fichiers, sois patient. Alors, cette vidéo-là est longue, mais si vous appréciez, ben, envoyez-y un pouce. Écrivez-le en commentaire ou quelque chose si vous avez vraiment apprécié malgré tout. Et puis moi, je vais refaire une vidéo. Ça va être beaucoup plus simple que ça. J'ai un chaudron là-bas, j'ai ça qui bouille, j'ai mon lave-bouteille en même temps, puis je suis comme full occupé. Ben, c'est ça, je voulais le faire, je l'ai fait. La caméra qui est là est branchée dans le mur, j'arrête pas de m'enfarger dans le fil, puis cette GoPro-là, il reste 5% de batterie. C'est ça, on fait ce qu'on peut. J'espère que vous appréciez. J'ai du matériel qui fonctionne super bien pour refroidir. Vous avez le choix entre plusieurs options pour, de votre côté. Si vous faites une bière, l'idéalement, c'est que à partir du moment où c'est... En tout cas, bref, à partir du moment où vous commencez à refroidir, l'important c'est la propreté et surtout l'assainissage ou l'aseptisation, ou en tout cas, bref, du Starson. C'est pas bon, mais c'est comestible. Bref, c'est pas poison. C'est un aseptisant alimentaire acide. Ça, en tout cas, bref, ça c'est un des produits que vous auriez besoin, qui est vraiment l'idéal. C'est pas cher, vous mettez 1 once dans 5 gallons. C'est que moi, je vais aseptiser des tuyaux en passant du mou bouillant dedans. Plutôt que de passer de l'assainisseur, du Starson. Fait que je vais brancher un tuyau ici à ma sortie. Et je vais aller brancher ça dans la pompe qui est là. Ça, c'est le pompe. Et ça va passer de là à là. Et après ça, de la pompe, je vais revenir derrière ma tête pour aller dans ça ici, qui est un refroidisseur, un counterflow. Et puis, ça va ressortir ici, froid. Si la température ici sort encore trop chaud, j'ai juste à réduire le débit un peu. Fait comme ça va refroidir plus, et donc ça va refroidir la température. Bref, en tout cas, ça fonctionne comme ça. Puis ça, un counterflow, ben, faut le voir comme... c'est 2 tuyaux, un dans l'autre. Fait que c'est un petit tuyau de mou en stainless, en inoxydable pour dire français. Il est ici, on le voit en partie. Lui est à l'intérieur d'un autre tuyau, style hausse de jardin, là, qui est... le mou passe dans un sens et l'eau froide passe dans l'autre sens autour du stainless. Donc les deux se rencontrent mais sans se toucher. Fait que le mou, à mesure qu'il fait toute la spirale, rencontre de l'eau froide et refroidit. Puis à la sortie, il est plus froid. On peut partir de bouillant à... ben, en tout cas autour de 15 degrés, quelque chose comme ça. Ça dépend juste de la vitesse et de la température de l'eau. Présentement, il fait quand même froid dehors, fait que ça me surprendrait pas que l'eau soit autour de 6 ou 5-6 degrés. Là. En hiver, elle est autour de 4 degrés, ce qui est excellent. Mais c'est ça. Fait que là, l'idée, c'est de commencer la pompe et tout ça, puis de réenvoyer dans ça pour, pas nettoyer, mais pour aseptiser tous les tuyaux avec de l'eau bouillante, ben du mou bouillant. Puis après ça, quand ça c'est fait, pendant, on va dire, 1 minute maximum, c'est assez là, il va rester ensuite à... on dirait que je perds les mots, excusez, il est quand même rendu 2 h du matin. Il va rester à brancher ça sur le fermenteur et puis remplir le fermenteur tout simplement. Et à mettre la levure, fermer, ciao bye. Fait que le fermenteur, je l'apporte. Lui, je vais le push-pusher au Starson au grand complet. C'est encore là un autre truc commercial semi-industriel. C'est brassage amateur, mais c'est un très beau fermenteur. Je l'apporte et je vous explique un peu. Puis même pendant ce temps-là, ça peut continuer à bouillir. Moi, j'ai trop de litrage. Là. Comme c'est là, je visais une bière de 6%, mais je risque d'avoir une bière de 4,5% parce que j'ai comme 10 litres de bière de trop.
Fait que j'apporte le fermenteur, je vous explique ça. Donc voilà le fermenteur en question. C'est un fermenteur de... Au maximum, c'est comme 52 litres. Vous pourriez utiliser bien des choses pour fermenter, des chaudières, le chaudron en tant que tel, ça, là, vous pourriez refroidir directement dedans, puis fermer le couvercle, puis fermer ça, puis ça serait votre fermenteur. Je veux dire, vous pourriez être vraiment créatif, là. Il y en a qui fermentent dans des sacs, là, je veux dire, cassez-vous peut-être pas la tête avec ça, vous n'avez pas besoin d'un fermenteur en inox comme ça. Moi, personnellement, c'est que j'ai eu une phase où je tripais bien raide à brasser de la bière. Puis je me suis dit que ça valait la peine. Puis en plus, avec la kombucha, ben, pendant un certain temps, on a comme activé des cultures avec ça. C'était une déduction d'impôt. Ça a super bien fonctionné. La déduction comme l'activation des cultures. Mais en gros, on ne l'utilise plus. On a changé le processus. Mais pendant un certain temps, c'était un outil de travail ici. Ça reste ici quand même, là, mais c'est ça. Fait que là, il est propre, là. Je viens de voir qu'il est sale à cette place-là, mais il a déjà été tout nettoyé, on s'entend. Puis moi, je vais tout passer comme ça ici. Le joint qui est là, je vais le passer à l'aseptisant. Il est partout. Puis là, j'ai... en plus, j'ai toutes les connexions qui vont ici, là. C'est genre comme ça, puis etc. Là, j'ai toutes les sorties avec les valves, avec les camelocks. Pas des camelocks, comment c'est ça? Des... Bon, j'ai un blanc, là, mais en tout cas. Bref, ça s'attache autour du tuyau. Fait que j'installe tout ça. Ça, je vais noyer ça dans le Star Sand pour que ce soit propre. Mais il y a quand même quelque chose de cool. On peut mettre une sonde ici. C'est isolé. Puis il y a un tapis genre chauffant à l'intérieur. Fait que je peux brancher ça. Puis s'il est dans une pièce ambiante où est-ce que la température est plus basse que ce que j'ai besoin, mais ça va chauffer à mesure. Fait que c'est vraiment cool pour ça. Faut juste pas qu'il fasse plus chaud à l'extérieur du fermenteur que ce que j'ai besoin parce qu'il peut pas refroidir. Mais il y a il y a du monde qui se paye ça, un genre de refroidisseur au glycol comme d'après moi c'est 3500$. Où est-ce qu'il se passe du glycol dans un serpentin pour pouvoir refroidir la bière, mettons, à 4 degrés, même si le fermenteur est à température pièce. Ben, c'est ça. Chacun ses jouets, là. Pour moi, c'est utile parce que j'utilise les mêmes tuyaux, les mêmes connexions partout. Fait que je peux changer de tuyau de place, comme d'ici à là. Les fermenteurs ici ont toutes la même chose. Ça, c'est la même chose. Ben, ça, il n'y en a pas. Mais bref, j'utilise le même processus partout. Là, je suis pas sûr que je me rende. Encore là, ça, c'est une méthode parmi tant d'autres. Pour refroidir, il existe des serpentins. Je vais mettre des images en vidéo, ça va être plus simple. Où est-ce que vous faites juste brancher ça sur de l'eau froide et puis vous branchez, vous trempez le serpentin dans votre mou qui est en train de bouillir pour l'aseptiser. Ensuite, vous branchez l'eau froide dessus, puis l'eau froide circule directement dans le mou. À la place que le mou passe dans un tuyau comme ça, qui est beaucoup plus efficace, mais plus de job à nettoyer après. Ben c'est ça. Le serpentin, lui, c'est tout simple. Après ça, vous le lavez dans l'évier de ce cas. Sinon, ben, pour des petites brasses de rien du tout, vous pourriez simplement prendre le chaudron puis le mettre dans l'eau, dans l'évier, puis brasser le mou tandis que l'évier est dans l'eau froide, puis quand c'est à la bonne température, vous mettez ça dans un fermenteur. Mais sachez cependant que le plus long ça prend à refroidir, le plus il y a de chances qu'il y ait de levures sauvages aériennes qui tombent dans votre mou et puis qui peuvent infecter votre bière. Fait que c'est quand même pratique d'avoir un système comme ça qui est rapide. Fait que aussitôt que ça passe là dans un tuyau fermé, ça ressort là, ça va direct dans le fermenteur. Je peux pas demander mieux que ça. Là, je sais pas exactement ce que je vais faire pour le fermenteur, mais il est haut comme ça et puis la sortie est ici. Fait que va falloir que je trouve une solution. Soit que j'y vais dans une chaudière ou quelque chose comme ça. Je vais y penser. Mais ce qui est certain, c'est que là, pour que ça ici, ça sorte et que ça aille dans ça ici, je vais juste comme remplir le tuyau, puis ça, je vais le descendre où est-ce que je suis assis. Là. Fait que je vais faire une recirculation comme ça pour être certain que le tuyau soit complètement aseptisé. Pour ça, ça devrait couler un peu. Non, c'est vrai, si ça c'est fermé, ça coule pas. Voyons voir. Voilà. Je gaspillerai pas plus de bière que ça, là. Ça sert à rien. Et là, ben, je viens mettre le chaudron en dessous.
En dessous comme dans, en dessous, comme ça. Allons-y. Fait que là, il n'y a pas d'eau froide qui passe présentement dans le refroidisseur. C'est vraiment juste le mou qui s'assure de vraiment killer tout ce qui est vivant là-dedans. Fait que là, moi j'avais dit c'était à ce moment-là que je voulais mettre la chicorée. Il faudrait pas que j'oublie ça. Donc voilà, 20 grammes de chicorée. C'est mis. C'est aussi simple que ça. Bon, fait que moi je vais partir le refroidissement de tout ça. Fait que là on est correct. Tout est fermé. Je sais pas si on peut bien voir à la caméra, ça doit. Mais fait que là il me reste juste à remplir ça d'eau froide. Parce que là c'est que du mou qui passe. Puis l'eau qu'il y a dedans, c'est l'eau qui est température pièce. Ça fait peut-être 3-4 jours qu'elle est là. J'ai une switch en arrière qui part l'eau froide. Puis l'eau froide s'en va dans le plancher. En tout cas, ici là. Puis le plancher, ça c'est un drain connecté avec l'aqueduc, fait que pas de trouble avec ça. On peut descendre à 35. Ça descend encore. Hein? Et ici on est à 30 degrés. Fait qu'on peut partir de 90 degrés à 30 degrés. On perd 60 degrés en l'espace de 2 secondes et demie. C'est vraiment efficace. Puis si je réduisais le débit ici, ben sûrement que la température baisserait encore. Effectivement, ça descend plus. Fait que là, je m'en vais prendre ma levure, que j'ai décidé que ce serait de la US 05, US 05, il y en a qui appellent ça Chico, je crois. Ça fait longtemps, mais ouais, je pense que c'est ça, Chico. C'est une américaine, une levure américaine, c'est ben standard. J'ai juste pas de levure anglaise, puis sinon j'ai une levure belle saison, puis une levure pour du rhum, puis une levure à pain. Fait que je vais me contenter de la levure américaine, ça va être meilleur. Il me reste à tout faire les connexions. Ça ici, ben, je vais attendre après. Là. Il me reste ça ici à mettre. Ça va à l'intérieur. C'est ça va ici comme ça. Puis en fait, c'est ça qui fait que vous pouvez choisir entre prendre la bière qui est ici ou la bière qui est là, en tournant comme ça. C'est juste que vous pourriez aller plus profond, mais ce que j'aime bien faire, moi, c'est le mettre par en haut, et puis au besoin, ben, je peux le baisser. Si je vois que la bière du fond est encore très belle, ben, je peux le tourner et aller chercher peut-être 1 litre de plus. C'est dans le fond ici, fait que c'est pas tant nécessaire, mais comme ça par en haut d'habitude, c'est bien correct, puis c'est parce que toutes les levures, tous les dépôts, le houblon, toutes les cochonneries, ça va tout dans le fond. Fait que c'est quand même très utile ça. Ce qu'ils disent sur internet, c'est de mettre un pouce là, de mettre là, là, puis d'y aller comme ça, tu sais, genre moitié, quart, 8e, 16e, puis tout le renforcer, mais la meilleure façon que j'ai trouvé, c'est de le rentrer à un endroit et tout de suite après pousser toujours vers l'endroit où on était. Fait que comme ça se trouve à le compresser, puis à la fin, on finit par ne plus avoir ce lousse-là. Vous allez voir, même qu'il m'en manque. Fait que c'est parfait. Voilà. Et tout ce qu'il me reste à faire après, c'est insérer ça, la bonde, dans l'espèce de bouchon perforé, là. Et mettre ça ici. Puis, tu sais, c'est sûr que ça va ressortir un peu avec l'assainisseur, là, mais vous pouvez les pousser comme ils font là. Et il est rentré complètement, impossible qu'il sorte. Ça dit que ça sort présentement une température de 18 degrés Celsius, ce qui pour moi serait parfait pour envoyer directement au fermenteur, je pense. Donc, voici la levure. J'en ai 2 paquets parce que j'ai beaucoup de bière. Un aurait été suffisant d'après moi, mais il y a quelque chose à dire sur les levures, c'est que des fois, moins vous en mettez, plus ça va fermenter. Fait que si j'en mets plus, ça devrait fermenter moins, il devrait peut-être rester un petit peu de sucre résiduel. C'est un autre truc que j'ai. En lisant le livre Yeast, vous pourriez comprendre ça, mais c'est une bonne petite brique en anglais, c'est assez compliqué. Mais bref, plus de levure, mieux c'est dans ma situation. Fait que la température suggérée de 18 à 26 degrés, je viens de regarder, on est à 18 degrés Celsius. Fait que j'envoie ça au fermenteur.
J'avais oublié, j'ai l'autre partie qui bouille là-bas. Je vais aller chercher l'autre qui bouille. Ah. Fait qu'on a tout ça de bière encore. Ça a quasiment réduit de moitié. Ça bouillait vraiment intense de l'autre côté. Fait que ça, je vais juste domper ça là-dedans. C'est pas grave, même si c'est chaud. L'idée, c'est vraiment la température à la sortie. Ça ici, c'est pas grave. Tiens, on shoot. Oh, c'est chaud ses doigts. Et puis vous savez quoi, je vais utiliser ça ici pour pouvoir transvider dans le fermenteur. Ça va être ma méthode. Ça c'est clean, là, ça a bouilli pendant 2 heures de temps. Là. Ça, on peut le fermer complètement. Pratique. On shoot ça ici. Donc voilà, on pitch la bière dans ça ici. Et moi je vais mettre dans ça à mesure. Fait qu'on est encore à exactement 18 degrés Celsius. Fait que c'est parfait. Il suggère entre 18 et 26 degrés Celsius. J'aime ça commencer dans la plage basse et puis monter graduellement avec la fermentation tranquillement. Ça fait une fermentation moins stressée, je trouve, mais ça dépend toujours des levures. Informez-vous, peut-être que celle-là c'est une mauvaise idée. Peut-être que je pense qu'il y avait des arômes de pêche qui sortaient si elle fermentait à trop basse température. Mais anyway, ici il va faire 21 degrés Celsius pas mal tout le temps, fait que ça devrait être correct. Et de 1, une petite note quand même importante, l'aération est importante pour activer la fermentation comme il faut. Fait que là, il y a une aération qui se crée en brassant, en tout cas, bref, ça fait de la broue un peu là. Mais on en veut là aussi, tu sais, vraiment y aller violemment pour faire une espèce de mousse, pour faire entrer de l'oxygène, parce que là, ça l'a bouilli pendant, peu importe la quantité de temps, là, ça l'a complètement enlevé l'oxygène dans le mou. Puis on veut réoxygéner parce que les levures ont besoin d'oxygène. Fait que c'est ça, l'aération c'est important. Pas besoin de brancher ça sur une bobine d'oxygène, juste le brasser comme ça, c'est suffisant. J'avais un ami, sa première bière, il mettait des gants, un masque, il s'assurait de ne pas respirer quand il était proche du mou, mais à un moment donné, tu finis par comprendre que c'est pas vraiment ça l'important. Là. La propreté et la logique, c'est assez. Puis en plus, je me rappelle qu'il m'avait dit qu'il ne fermentait pas de bière brette à côté de bière pas brette. Bref, des levures sauvages et tout ça. Parce que ici, on est entouré de kombucha partout. Il n'y a pas plus sauvage que ça comme fermentation. Écoute, je sais pas, j'ai jamais eu d'infection. C'est peut-être la première fois que ça va arriver. Mais jusqu'à date, ça va bien. Les seules infections que j'ai eues, c'est cidre de pomme, hydromel, etc. qui fermentait sur le côté acétique, mais c'est parce qu'il n'y a pas de levure ajoutée, puis il y a trop d'oxygène. C'est quelque chose qui se contrôle, mais que j'ai pas pris les précautions de le faire. En tout cas. Mais c'est ça, il faut faire attention à certaines choses, mais il faut pas capoter non plus. On est quasiment rendu à la fin. Je suis autour de 28 litres et demi. Il y a encore un bon fond, il fallait juste pencher le chaudron. Puis là, c'est quelque chose que j'ai pas pensé, mais la chicorée, ça devrait pas jammer la pompe, là, mais j'aurais pu mettre ça dans une espèce de filtre à tisane ou quelque chose comme ça, puis le retirer avant de passer tout ça là-dedans, parce que je sais pas si ça va donner. Ça serait le bout de la marde que ça jamme. En tout cas, jusqu'à date, on a quasiment réussi à tout passer, fait que c'est correct. Là. Voilà. Et tout est là. J'aime toujours ça, réussir à en récupérer le plus possible. Ce tuyau-là est vide parce que ça se rend jusqu'à la pompe. Mais lui, il y a encore plein de bière. Ça aussi. Okay. On va arrêter ça parce que là, ça se prend. Fait que si je débranchais ici, ça ne devrait pas sortir parce que c'est fermé là-bas.
Fait que je le monte le plus haut que je peux. Comme ça. Et puis là, la bière qui est ici va pousser sur tout ce qui est là, puis ça devrait sortir jusqu'ici. C'est moins intense, là, mais ça devrait y aller. Allez, allez! Allez! Ça, c'est clairement la chicorée qui est déjà mise. D'après moi, la chicorée est déjà mise ici, là. On va se contenter de ce qu'on a. Anyway, il y a peut-être une demi-bière qu'on perd, là, c'est pas plus grave qu'il faut. Je me sens le fermenteur. Donc on a autour de 33 litres de bière. Je suis très loin de mon 25 litres que je visais, mais je vais m'en contenter. Ça fait plus de bière. Dans un fût, il en rentre 18 litres. Sinon, ben, je fais une caisse de bouteille plutôt que d'en faire une dizaine comme j'avais prévu. Fait que là, avant de rajouter la levure, je vais juste prendre une mesure de gravité. Donc, on a une gravité de 1.52. On visait 1.057, on a 1.052. D'après moi, on a une très bonne efficacité, c'est juste qu'on l'a beaucoup trop dilué. Fait que 0.52, d'après moi, ça va être une bière qui risque d'être autour de 5.5% à la place de 6%. Ce qui est pas si mal. C'est pas si mal. Je vous dirais que je suis un peu déçu de la couleur. Je m'attendais à plus foncé que ça. Mais là, c'est sûr qu'elle est brumeuse. Là. Mais ça va peut-être pas être une bière noire complètement. Ça risque d'être une bière brune foncée. Je sais pas. Si c'est le cas, je vais m'informer savoir si je peux pas rajouter genre du carafa. Une petite ébullition on the side puis juste rajouter dedans. Pour ce qui est du goût, ouais, j'ajouterai du carafa en tout cas. À suivre, là, mais je pense que c'est la dilution, ça aussi, qui a joué dans la balance. J'ajoute la levure, là, ça, c'est tout simple, là, je coupe ça. Ok, vous faites juste pitcher ça sur le dessus comme ça. Là. Et voilà, et puis c'est pas mal ça. J'espère que vous avez apprécié, malgré tous les moments compliqués. Puis dans un sens, ben ça a sûrement dû être drôle de rire de ma gueule un petit peu. Ben en gros c'est ça, faire une bière c'est pas simple. Et puis encore, je regarde la couleur de ça ici. C'est pas ce que j'avais visé, là, c'est beaucoup plus dilué. Je suis rendu avec une bière brune à chicorée. Je vais m'informer de mon côté, savoir si je peux, puis peut-être que je vais mettre la réponse ici, mais si je peux faire bouillir tout simplement du carafa pendant un certain temps, puis l'ajouter directement dans le fermenteur après, juste pour y donner peut-être plus de corps, plus de couleur stout, parce que c'est un peu plate là. Mais c'est pas mal ça. Sinon, n'hésitez pas si vous avez des questions, je vais y répondre. Si vous avez des commentaires que vous jugez que telle ou telle information était pas vraie ou que blablabla, je vais tous les lire. Puis ce que je vais faire, c'est je vais me faire un commentaire que je vais piner en haut. Puis toutes les questions, il va y avoir questions-réponses, questions-réponses, questions-réponses de toutes les choses que je juge pertinentes qui peuvent ajouter à la vidéo. Je vais même rajouter le timecode du moment de la question. Si vous avez une question, là, dites à 7 minutes 32 ou à 58 minutes 43, je sais pas combien de temps la vidéo dure. Puis je vais pouvoir répondre puis indiquer le timecode. Fait comme ça, les gens qui peuvent lire ce commentaire-là vont avoir comme plein de questions-réponses intéressantes. Merci pour l'écoute. J'espère que ça l'a aidé. Puis comme je dis, je vais refaire une autre vidéo sur le brassage de bière. Plus simple. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Moi, je vais me coucher après avoir fait
facilement une demi-heure de vaisselle puis de lavage de plancher. Ouais, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie, puis j'ai apprécié ma soirée. Puis ça me fait plaisir de vous partager tout ça. À plus.